Et c'est Damien, mais Damien n'est pas avec nous en plateau, mais il est dans son studio, ça fait très plateau aussi, puisque c'est un studio très très pro. Merci à vous Damien d'être avec nous ce matin, comme chaque mercredi, et on parle d'Elon Musk aujourd'hui, et on en parle déjà depuis quelques jours, puisque le patron de Tesla a notamment annoncé investir une fortune, 1,2 milliard d'euros dans... Des bitcoins. Le Bitcoin. Ouais. J'essaie toujours de voir si l'équipe suit bien. C'est important. dans le Bitcoin. Mais ce n'est pas pour cela qu'on en parle ce matin. Et non, on parle d'Elon Musk parce qu'il a une autre lubie, c'est bien entendu l'espace. Voilà, c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, Damien. Oui, l'espace. Depuis 2002, Elon Musk a investi pas mal de sa fortune dans une société qui s'appelle SpaceX. SpaceX qui envoie des grands lanceurs. Il travaille d'ailleurs déjà pour la NASA. C'est un des fournisseurs officiels maintenant de services pour la NASA. Il envoie des hommes et des astronautes vers la station spatiale internationale. La lubie de Elon Musk, c'est d'envoyer l'espèce humaine sur Mars, tout simplement. À l'horizon des années 2035-2040, on sait que ce bonhomme se donne les moyens de ses ambitions. Et là, depuis quelques mois, il s'attaque aussi à notre connexion Internet. Il s'attaque à notre connexion Internet. Son objectif, c'est tout simplement de viser le marché des télécoms. On sait que la 5G, c'est le saint graal pour l'instant de toutes les entreprises de télécommunications. C'est un marché de 1 trillion. 1 trillion, c'est 1 milliard de dollars. C'est un 1, il y a 18 euros derrière. C'est juste colossal comme marché. Son objectif, c'est d'aller chercher une partie de ce marché-là pour financer son exploration spatiale et l'exploration vers Mars. Et pour ça, il déploie des satellites. Beaucoup. Il vient de passer le cap des 1000 satellites déjà mis en basse orbite, donc on n'est pas très très haut dans l'atmosphère, on est entre 350 km et 1100 km, mais il va en déployer 12 000, voire même 40 000 si la FCC américaine, donc les autorités de régulation, l'y autorisent. Est-ce que ce genre de marché, on peut déjà commander des choses comme ça en Belgique ou pas, des prix commandés par exemple? Depuis quelques jours, c'est possible, et donc je me suis amusé à le faire, évidemment. Mais attendez, juste Damien, pour que ce soit bien clair, qu'est-ce qu'on précommande exactement? Est-ce qu'on précommande le satellite ou la connexion Internet? Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme par exemple pour les voitures de Elon Musk, on fait un dépôt d'une centaine de dollars. Avec ces dépôts-là, on réserve quelque part sa place dans la liste d'attente pour pouvoir recevoir ce qu'on appelle juste une antenne, un récepteur. Et il y en a déjà qui l'ont reçu aux États-Unis. Il y a un petit côté très bricolo, très bidouilleur comme ça. Là, on voit c'est Brett qui est au fin fond de l'Idaho, qui est pas du tout connecté. Il peut pas avoir la 4G, il peut pas avoir la 5G. Qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte et il fait lui-même le boulot. C'est-à-dire qu'on lui livre toutes les pièces détachées pour avoir son antenne satellite, il la met dans son jardin et puis il se connecte à Internet et c'est assez génial de voir toutes ces petites vidéos qui circulent parce qu'évidemment les gens s'amusent à faire la démonstration de ça et d'avoir une connexion qui est vraiment vraiment bonne. Je vois les vitesses de débit là, ça fly, ça nous rend jaloux ça, Damien. Mais ça coûte combien alors? Pour 100 $, on peut se payer ce genre de connexion? On devrait bien se payer cette connexion parce qu'on a perdu Damien. Elon Musk. Ça, c'est quand même cocasse. C'est un coup d'Elon Musk. On va voir si on arrive à récupérer Damien, mais sinon je crains que ce soit la fin de l'instant geek. Voilà, on va essayer quand même de le récupérer, mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir une connexion un peu plus, un peu plus upgradée. Ouais. Sinon, vous en pensez quoi, Philippe? Ben, ça démontre qu'il y a un problème en Belgique pour la connexion, la fibre optique notamment. Qui n'est pas encore là. Damien, on aurait bien besoin d'Elon Musk sur ce plateau. Vous êtes avec nous? Oui, je suis là, oui. Alors, combien ça coûte finalement? Alors, ça coûte, il faut donc faire un dépôt d'une centaine de dollars, et puis ça coûte 500 € pour avoir le satellite en tant que tel, le satellite pour avoir le récepteur en tant que tel à installer chez vous. On parle d'un abonnement aux alentours d'une centaine de dollars, peut-être un peu moins avec le temps, puisque c'est quelque chose qui va forcément diminuer dans le temps, plus il y aura d'utilisateurs. Mais donc c'est un satellite par personne, quoi. Là, l'image qu'on a vue tout à l'heure, c'était, il reçoit son petit kit, alors c'est quoi? C'est une antenne? C'est une antenne, c'est un récepteur par personne, forcément, où que vous vous trouviez dans le monde. C'est l'ambition, c'est de pouvoir connecter un maximum de gens à travers le monde. Mais ça pose de gros problèmes aussi par rapport à l'espace, à l'encombrement de l'espace et des débris qui peuvent circuler dans l'espace, parce que Elon Musk et Starlink, évidemment, n'est pas tout seul à vouloir le faire. On sait qu'Amazon et aussi des Chinois de OneWeb sont sur le coup. Donc il va y avoir beaucoup de satellites qui vont graviter en basse orbite autour de la Terre. Les astronomes, entre autres, s'inquiètent beaucoup de ça. Oui, et on avait reçu des astronomes ici avec le projet de la NASA de cet été. Et effectivement, cette question de la pollution spatiale, c'est extrêmement complexe. Et pour les astronomes, ça les empêche en fait d'observer l'espace. Et donc, ça nous empêche aussi de réaliser certains progrès. Donc, l'un dans l'autre, c'est un peu se tirer une balle dans le pied.
Ce sera toujours il faudra toujours le coût et le bénéfice de ce genre d'opération-là. Le coût, évidemment, il est important parce que l'exploration de nos galaxies, forcément, va être empêchée. On sait que tous les fournisseurs de ces satellites-là travaillent à des solutions pour les rendre pas invisibles, mais beaucoup plus perméables aux ondes radio. Et notamment, ils développent des mousses pour pouvoir encadrer les satellites pour que, justement, la lumière ne soit pas réfléchie et que, justement, ces satellites-là soient moins visibles dans le ciel. Donc, on ne les verra pas, c'est ça ? On les verra moins. Merci beaucoup Damien Van Acteur avec cette idée donc d'acheter une antenne qui soit proposée par Elon Musk via un satellite qu'Elon Musk décide d'envoyer dans le ciel. Après comme ça, les notre bitcoins, connexion. les satellites. Voilà, après le bitcoin, les satellites. Merci beaucoup Damien pour cette chronique geek du jour.